Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors de ma méditation personnelle, j'essaye toujours de me mettre à la place des personnages. Pourquoi réagissent-ils comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ou me dire aujourd'hui au travers de ce passage? Et alors que mon cœur était attiré par Marc au chapitre 16, verset 9, ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, et elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils l'entendent et qu'il était vivant et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Ce passage m'interpelle. Comme bien d'autres d'ailleurs. Jésus a été à leur côté plus de 3 ans. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a ressuscité Lazare. Il a fourni à manger avec 5 pains et 2 poissons. Il a annoncé sa mort et sa résurrection. Tant d'enseignements, tant de temps passé à ses côtés. Et bizarrement, lorsque ça arrive, ils ne croient pas, tant qu'ils n'ont pas vu d'eux-mêmes. Le verset 14 nous dit « Enfin il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Alors pourquoi peinons-nous à croire? Le verset 10 nous dit « Ils étaient tristes et ils pleuraient. » Lorsque nous sommes en souffrance, nous baissons très souvent la tête. Nous ne voyons plus que nos difficultés et nos tristesses. Nous n'avons plus les yeux fixés sur Jésus. Vous vous rappelez de la prédication de Bernard à ce sujet? Nos émotions, nos circonstances nous aveuglent. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De quoi nous souvenons-nous le plus? De nos échecs, de nos difficultés, des paroles négatives ou des bienfaits de Dieu? Bien oui, mais il m'a dit ça, ou bien j'ai raté ça. Mais Dieu, lui, ne dit pas ça. Il dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous voyons toujours le point noir sur la feuille blanche. En qui avons-nous foi? Le dire des gens ou ce que Dieu dit de nous? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors que nous avons réussi maintes fois, oui, ça nous arrive d'échouer, et ça nous arrivera encore. Mais regardons à ce que Dieu dit de nous. Sur quoi fondons-nous notre foi? Sur nos capacités, nos diplômes, nos réussites sociales, familiales? Ou désirons-nous fonder notre foi sur la puissance de Dieu dans nos vies? C'est par la foi, mes bien-aimés, par la foi que nous avons la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Romains 5. Que nous avons la communion en Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3. Que nous sommes justifiés, néanmoins sachant que ce ne sont pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, Galates chapitre 2. Que nous avons également le pardon de nos péchés, afin que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26. Pour que nous soyons sauvés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, nous dit Éphésiens chapitre 2. La foi produit des actions. Il en va de même par la foi. Si elle ne se produit pas d'œuvre, elle est morte elle-même. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2. Nous avons la foi dans les promesses de Dieu. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse des dieux, mais il a été fortifié par la foi, et il rend gloire à Dieu, car il avait été pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir.
Romains 4. Combien à la lecture de ces versets nous font du bien et nous fortifient, n'est-ce pas? Bien sûr, nous croyons à sa paix, à sa parole, à ses promesses, à son pardon, à sa justification, même à la communion que nous avons en Jésus. Et cela nous fait vraiment du bien, personnellement. Et Dieu désire tout cela pour nous. Mais ça ne s'arrête pas ici, mes bien-aimés. Jésus, ne leur tenant pas rigueur, pour leur manque de foi, continua et leur dit, verset 15, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Allez, voilà notre mission. Voilà notre mission sur cette terre. Oui, Jésus est mort afin que nous soyons sauvés. Mais cela n'est pas fini. Nous avons une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle. L'amour de Dieu pour tous, pour nos familles, nos collègues, nos voisins, nos amis. Nous ne sommes pas tous appelés à parcourir le monde. Mais parcourir notre monde, oui. Nous avons tous des contacts et des relations. Pour ma part, si l'on ne m'avait pas parlé de Jésus, de son existence, je ne serais pas là aujourd'hui à le service. Je ne serais même pas sauvée. Et vous, qui a eu le courage un jour de vous parler de Dieu? Ces personnes ont une place particulière dans nos cœurs, n'est-ce pas? On n'oublie jamais notre première rencontre avec Jésus. Alors pourquoi avoir peur, si ce n'est du rejet ou de la critique? À qui désirons-nous plaire? Oui, mais je suis timide, me direz-vous. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Nous sommes tous capables de proposer notre aide à notre voisinage, à nos collègues. Nous sommes tous capables d'être bienveillants et gentils avec notre entourage. Nous sommes tous capables de ne pas critiquer, de ne pas dire du mal, de ne pas juger, afin d'aimer enfin. Nous faisons attention à ça chaque jour de nos vies. Mais aussi, nous devrions tous être capables, au nom de Jésus, de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, d'attraper les serpents. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons encore peine à croire, n'est-ce pas? Oh, ne nous jetons pas la pierre. Les apôtres qui étaient aux côtés de Jésus ont peiné à croire eux aussi. Mais ils ont obéi. Alors même si c'est difficile, nous aussi obéissons. Et notre foi augmentera, parce que Dieu sera lui fidèle. Le verset 19 nous dit qu'après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Je pense que notre foi ne sera jamais parfaite sur cette terre. Chaque jour, nous aurons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Par notre communion aussi avec Dieu, mais aussi par la mise en pratique de sa parole, en apportant de l'amour à notre entourage et en la mettant en pratique. Jean 13, verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est à la portée de tous, n'est-ce pas? Aimer comme Jésus nous aime. Que Dieu puisse augmenter notre foi et notre amour. Mes bien-aimés, j'aimerais vous proposer un excellent livre sur le sujet. Ce livre s'appelle « Augmente ma foi » de Claude Houd. Alors, osons sortir de notre zone de confort. Que Dieu vous bénisse, que son amour, sa grâce, sa puissance et sa paix vous accompagnent. À bientôt, mes amis.